Sur la plupart des lignes à signalisation classique SNCF, les trains sont espacés par un système appelé BAL pour bloc automatique lumineux. La voie est divisée en sous-sections appelées cantons. À l'entrée de chaque canton se trouve un feu tricolore appelé signal d'espacement. Ce signal peut présenter 3 indications. La voie libre, feu vert, rien ne s'oppose au passage du train. Le sémaphore, feu rouge, indique au conducteur l'arrêt du train au pied du signal. L'avertissement, feu jaune, indique au conducteur qu'il devra être en mesure de s'arrêter au pied du prochain signal. Lorsqu'un train occupe un canton, le signal d'entrée du canton est au sémaphore et celui qui le précède à l'avertissement. Le long de la voie, la signalisation évolue en fonction de la position du train. Dans un monde idéal, l'espacement entre 2 trains doit permettre au second, pour ne pas être perturbé, de circuler sans rencontrer d'avertissement. C'est l'espacement minimum permis par le bloc automatique lumineux. En cas de perturbation, avec le bloc automatique lumineux, la sécurité est garantie, mais un train ne peut se rapprocher de celui qui le précède sans être perturbé par la signalisation. Par effet domino, en zone dense, les trains suivants accumulent les retards et le retour à la normale est parfois long. En revanche, dans un système comme Nexteo, il est possible de se passer des signaux d'espacement et des circuits de voie. Un calculateur appartenant à l'infrastructure est le cœur du système d'exploitation de la ligne. Il réalise la gestion de la sécurité, de la régulation et la supervision. Chaque train est équipé d'un système de mesure de position et de vitesse. Périodiquement, il transmet ces données au calculateur de ligne. Ce dernier réalise toutes les opérations nécessaires à la sécurité, puis les transmet au train suiveur. Ainsi, les ordinateurs à bord des trains réalisent eux-mêmes la gestion de l'espacement et de la sécurité. On parle de bloc mobile. Les pentes, la vitesse du train, ses capacités de freinage et de nombreux autres paramètres sont pris en compte. Les trains sont plus proches, on gagne en fluidité, robustesse et résilience face aux chocs de perturbation.